Les poissons, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. On va voir ensemble les énergies sentimentales pour votre mois de mars 2024. Tirage qui n'est pas privé, donc il est possible qu'il y ait des choses qui ne vous parlent pas, c'est tout à fait normal. Tirage qui en aucun cas ne remet en cause votre libre arbitre, il n'y a que vous qui faites vos choix de vie. En aucune manière le tirage ne peut vous influencer, ne doit vous influencer. Ce sont des énergies qui vont circuler dont je vais vous faire part, mais ce n'est pas cela qui doit influencer vos choix. Je suis Azurite, je suis médium, cartomancienne et tarologue, donc je vais vous transmettre les messages des cartes et les messages de mes guides, donc ce que je vois et ce que j'entends pendant la vidéo. Alors, vous êtes concerné si vous avez à la naissance le soleil en poisson ou la lune, ou l'ascendant ou Vénus en poisson. Je vous remercie d'être là, de votre fidélité, et je remercie infiniment les personnes qui se sont abonnées dernièrement. J'ai énormément de personnes qui s'abonnent, donc un grand merci parce que ça m'encourage à continuer et ça soutient la chaîne. Donc merci infiniment, et les commentaires également que je lis en intégralité. Voilà mes très chers, pour vous, pour ce mois de mars, on a une très belle carte d'union qui est vouée à réussir, voire de mariage. On nous parle ici d'un projet d'union qui peut réussir. Il est important par contre de passer quand même du temps ensemble, d'être prudent et de prendre soin de la relation. Donc il faut être sage, il faut être dans la sagesse, juste, raisonnable, respectueux, hein. Donc ça c'est un bon mélange. Comme l'alchimiste, hein, représenté ici, c'est un bon mélange qui peut donner le bonheur, comme l'alchimiste qui fait ses mélanges, comme on le voit sur l'illustration. Donc si vous mettez de la magie dans votre couple, hein, c'est ça aussi le message, le bonheur n'en sera que plus grand. Ça peut nous parler aussi du contrôle des émotions, donc à voir comment tout ça vous parle. On va approfondir tout de suite, on va en rajouter une. Mes chers poissons, ah, il y a un doute, il y a une dualité ici. Ouais. On se demande, peut-être, voilà, vous vous posez la question au sujet de votre union. Vous vous demandez si elle a vocation à réussir, à continuer. Alors, on va aller voir que vous soyez célibataire ou en couple, où en est le lien entre vous. Donc, si vous êtes célibataire, c'est la personne que vous convoitez, entre guillemets, hein. Il n'y a rien de péjoratif, c'est la personne qui fait battre votre cœur, que vous convoitez dans le bon sens, avec qui vous voudriez être. Alors, où en est le lien pour les poissons en mars? Alors, nous avons l'indépendance. Alors, d'où je comprends mieux pourquoi on nous parle de dualité. Est-ce qu'on reste en couple ou est-ce qu'on reprend sa liberté, hein? Ça doit être ça, à mon avis, ça doit vous parler. Donc ici, avec l'indépendance, vous avez peut-être besoin de sortir de la fusion avec votre partenaire, d'être, par exemple, d'avoir plus d'autonomie, de pouvoir focaliser davantage sur votre carrière ou sur d'autres priorités, hein. J'ai l'impression, les poissons, que vous devez vous sentir un peu étouffé. Il y a peut-être trop de temps passé ensemble, peu de moments de répit pour les couples. En célibataire, peut-être que vous recevez trop de messages ou trop de propositions d'un ou d'une partenaire. Il est possible que vous étiez excessivement indépendante dans une vie antérieure au détriment de la relation. Et donc dans cette vie-ci, il s'agit de trouver un équilibre pour faire pérenniser votre couple. Vous devez apprendre à mieux partager votre temps entre la relation et votre chemin de vie. Vous devez retrouver de la passion aussi dans des choses extérieures afin de fluidifier les énergies qui sont latentes. Vous avez une relation qui est sans doute trop fusionnelle, donc ça on l'a déjà dit, hein, peut-être que vous étouffez émotionnellement, vous passez trop de temps ensemble. Il est fort possible que si vous vous redonnez euh, du temps l'un à l'autre, indépendamment l'un de l'autre, il est possible que ça redonne un second souffle à la relation.
Et puis, si vous êtes célibataire, avant de vous lancer dans une nouvelle relation, il faut veiller à maintenir votre train de vie, vos activités respectives, pour éviter un trop-plein et pour pouvoir construire votre couple sur des bases solides. Donc les poissons, je pense que ça doit déjà vous parler, un tantinet. Maintenant, toujours pareil, on va approfondir celle-ci aussi. Euh, Certains poissons sont peut-être en train de se protéger. Bon, bah écoutez, c'est celle qui s'est retournée et c'est celle qui me donne. Donc, clairement, vous étouffez, quoi. Il y a une relation qui vous pèse. Et pour moi, c'est une relation qui n'est pas d'hier. C'est quelque chose quand même d'assez solide. Et donc, un foyer, hein, avec peut-être des enfants, éventuellement. C'est pas une relation. J'ai pas l'impression que ce soit pour les relations récentes, hein. Ici, on va aller voir ce que vous désirez le plus en mars, mes chers poissons. Alors, on parle d'ex-partenaire. Est-ce que vous voulez que ça devienne un ex ou une ex, ou est-ce que vous voulez retourner avec une ex-personne? Ouais, vous voulez que ça s'apaise avec une ex, avec un ex. Donc il y a quelque chose à guérir par rapport au passé. Qu'est-ce qui va vous aider? Alors, ne pas rester dans le chagrin. Il y a une situation qui vous pèse, qui date du passé, qui n'a pas été digérée, qui n'a pas été guérie. Et donc là, va falloir évacuer ce chagrin. Votre défi, vous avez été placé dans les oubliettes. Bon, d'accord. C'est comme s'il y avait eu beaucoup de sable remué et vous voudriez que le sable retombe au fond du verre d'eau. C'est l'image qui m'envoie. Et ça veut dire votre cœur a été malmené. Et là, vous voudriez retrouver la lumière et l'apaisement, en fait. Pour moi, ici, j'entends qu'il y a quelqu'un qui s'est comporté comme un enfant, qui vous a maltraité, qui vous a abandonné. Donc ça confirme, ils me disent vraiment de ne pas rester dans le chagrin. Il faut absolument réussir à sortir de ça. Donc faites des activités qui vous plaisent, voyez des gens, ne restez pas dans votre cocon. Le défi, c'est sûr que pour moi, ici, il est fort possible que vous receviez des nouvelles de cet ex-partenaire. Et le défi, ça serait de réussir peut-être à communiquer, vous voyez? Parce que là, vous allez recevoir des nouvelles. Au moment où je dis ça, il y a quand même le valet de coupe qui sort. Donc l'ex est susceptible de revenir, de vous inviter, de vouloir discuter avec vous, de reprendre une passion. Mais vous protégez de ça parce que vous avez pas mal souffert et vous avez été placé dans l'oubli, hein. Il y a eu beaucoup de désintérêt à votre égard, donc ça vous a blessé. Donc là, on se demande aujourd'hui, est-ce que c'est pas mieux que je reste seule en mars? Ça va être ça la question, je pense. Ou est-ce qu'il faut que je réponde à cet ex qui revient? Allez, pour les poissons en mars, s'il vous plaît. Bon, on a vraiment l'univers qui est à vos côtés. Ça fait 2 fois qu'ils me le disent. Et il y a vraiment un cycle qui se termine. Il va falloir faire face à ce choix. Donc on retrouve la notion de choix à faire. Il y a un homme bélier lion sagittaire, hein, ou alors qui a du feu dans, enfin voilà, qui a du feu dans son thème ou qui a des qualités de feu si c'est pas un signe de feu. Il y a
il y a une guérison nécessaire. Hein, on sent que voilà, on est dans un entre-deux par rapport à cette personne qui pour moi va revenir. On a un signe, ça peut être aussi du lion, donc j'ai dit du cancer ou du vierge aussi pour certains. Et il y a s'il y a des craintes, la roue tourne. Si vous voulez, vous êtes protégé par rapport à une illusion ou par rapport à de la confusion émotionnelle surtout. Et je vois aussi un personnage taureau, vierge ou capricorne, un homme également. Donc c'est peut-être ça le choix. Peut-être le choix entre un signe de feu et un signe de terre. Alors, sachant que les signes sont absolument secondaires par rapport aux messages, ce sont les messages qui comptent d'abord, parce que c'est un tirage qui est public. Donc les signes, je vous les donne, mais c'est vraiment comme ça indicatif. Donc les poissons, on va aller voir ici de quoi il s'agit pour vous. En tout cas, bon, on est dans un tirage général, dans un tirage qui n'est pas personnalisé. Hein, mais je dirais que la majorité des personnes qui regardent la vidéo vont, à mon avis, recevoir des nouvelles, hein, clairement. Là, c'est clairement ce qu'on nous dit. Vous allez avoir la nécessité d'évaluer quelque chose qui peut vous être proposé sur un plan matériel aussi. Il y a vraiment la notion du choix affectif. On me reparle aussi de plus trop savoir où on en est éventuellement, donc avec un lion. Mais par rapport à ce problème de discernement, vous allez être vous allez avoir la force, vous allez trouver la force de décider, de voir plus clair. Il y a, le fait aussi d'être devenu, comme vous avez souffert, comme vous avez été malmené, émotionnellement, vous êtes devenu plus froid, plus froide, un peu plus tranchante, ce qui est logique. On voit que vous avez encore du chagrin, mais en même temps, on m'annonce une guérison par rapport à cette tristesse. Et il y aurait, comment dire, il est possible de concrétiser quelque chose de solide, mais il faudrait tirer un trait sur le passé. Donc, sur un passé. Alors on est vraiment, je vous avais dit qu'on était sur une fin de cycle, c'est vrai, c'est vrai qu'on est vraiment sur une fin de cycle. C'est fatigant, d'ailleurs on travaille là-dessus parce que c'est tellement usant, ça dure depuis trop longtemps et du coup on est usé quoi, c'est un fardeau. C'est un fardeau aussi pour certains d'avoir porté ça sur un plan familial. Parce qu'il a fallu continuer à assumer les enfants, le foyer, etc. J'entends ça aussi. De toute façon, on va retrouver un équilibre, on va retrouver, je vous ai dit, il y a une guérison ici qui est amorcée. Et il est fort possible d'avoir une invitation ici, on me dit, et aussi de se déplacer pour voir l'autre, de se déplacer peut-être pour se rencontrer à nouveau. Pour d'autres, ça va être de prendre son temps, de toute façon, pour décider. C'est vrai qu'on a des choses à défendre face à quelqu'un qui peut être d'un caractère assez fort, assez dynamique, assez entreprenant. Mais on se défend face à ça parce qu'on n'est pas d'accord. Ça serait plutôt le feu qui serait too much, on va dire, par rapport à vous. Et vous vous défendez face à ça. On a quand même le fait de pas trop savoir quoi faire. Alors pour certains, il peut y avoir une relation triangulaire. Ça, clairement, ça va être débattu.
Bon, vraiment, là, sur le plan sentimental, vous avez été échaudé, hein. Vous avez besoin en amour de vous défendre, de faire valoir ce qui compte pour vous dans le couple, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Ça va être clairement exprimé parce qu'il y a de la nocivité. Il y a de la manipulation, il y a du mensonge. Alors, soit c'est une tierce, soit c'est l'autre. Je pense pas que ça soit vous. Je le ressens pas comme ça. Et il y a quelque chose qui vous ronge. Ce qui vous ronge, vous allez prendre l'épée et vous allez être intransigeante. Mais je sens peut y avoir une femme aussi qui peut être une tierce, qui a pu aussi semer la pagaille dans le couple. Et ouais, pour moi, il y a une amitié, quelque chose qui a éclaircir au titre d'une triangulaire pour certains. Quelque chose qui doit être éclairci parce que vous ne savez pas quoi penser. Et vous n'êtes pas serein, vous n'êtes pas sereine. Vous n'avez pas la quiétude par rapport à une forme de sincérité dans le couple. Et ça, vous avez besoin d'en parler, vous avez besoin de l'éclaircir. Pour vous, c'est difficile, ce choix-là, il est compliqué à faire. Je vous confirme qu'il y aura bien une invitation. Alors, c'est certain que là, le chagrin va disparaître, à mon avis, au mois de mars, parce que vous n'avez pas envie de rester là-dedans. Vous avez besoin de changement. Et l'ex va revenir pour vous proposer la stabilité, la vie de famille, à nouveau ou à construire, que vous n'aviez peut-être pas eu le temps parce qu'il y a eu des déboires à cause d'une autre personne éventuellement, ou à cause d'un comportement nocif de l'autre. En tout cas, il y a moyen de... Si vous tirez un trait sur un passé difficile que vous avez subi, il y a moyen de... Voilà, tirer un trait là-dessus, sur le mensonge, sur la trahison. Oui, vous pouvez construire quelque chose de solide, hein. La 10 de denier, c'est le must, hein, à ce niveau-là. Donc, si vous arrivez à tirer un trait là-dessus, là, sur le serpent, sur le mal qu'on vous a fait, sinon, vous voyez, 8 de coupe, c'est voilà, c'est vraiment le passé, quoi. Donc, il y a moyen de... Mais vous êtes ennuyé à cause de cette triangulaire qui a pu y avoir. Donc ça, il faut l'éclaircir. Vous allez en parler. Il y a une amitié dans l'entourage. Il y a... Ouais, ça, c'est un blocage émotionnel pour vous. Ça se comprend. Mais l'autre va revenir, va vous proposer de reprendre des projets à deux. Donc, à voir. Je vous dis, il y a un gros potentiel, hein, avec la 10 de denier. On a vraiment ici celui ou celle qui revient vers vous, hein, l'ex-partenaire qu'on a là. Mais il faut tirer un trait sur le passé, quoi. Pour l'instant, oui, vous êtes perdu par rapport au fait de recommencer un cycle, hein, de commencer un cycle. Mais en même temps, on a le début et la fin. Et par rapport à un foyer, et je pense que vous allez réussir à voir les choses autrement. Donc ça va vous permettre de débloquer ici les choses, mais vous avez le temps, hein. Après, je pense qu'il faut attendre avril pour que les énergies se débloquent vraiment. La disponibilité, vous voyez, rendez-vous disponible. Je vous avais dit qu'il y avait du changement, hein. Je vous l'avais dit, ça peut même nous parler d'un déménagement pour certains. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Donc préparez vos valises, en gros.
il y a notion de voyage, de déplacement, peut-être pourquoi pas un projet avec un ex ou une ex à l'étranger aussi, ou une personne étrangère, pourquoi pas. Et la cohérence. Donc oui, dès que votre comportement et vos paroles, donc vous agissez comme vous dites, ben là vous êtes aligné. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Tout simplement, soyez alignés. Faites ce que vous dites et dites ce que vous faites en accord avec vos valeurs. Et tout ira bien. En tout cas, vous vous sentirez bien. Vous ne serez plus triste. Vous retrouverez confiance en vous au cas où on vous aurait fait du tort à ce niveau-là. Oui, c'est ça que je voulais vous dire, c'est qu'il y a un gros travail de changement et de couper avec éventuellement une personne qui a fait du tort. On coupe avec une tierce ici. Voilà mes très chers, j'espère vous avoir aidé. Merci pour vos commentaires. Abonnez-vous si vous souhaitez me retrouver régulièrement. Passez un beau mois de mars et plein d'amour. Vibrez haut, pensez positif et tout ira bien. Bye bye.